Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de boycott et de censure. Vous étiez assez nombreux à avoir remarqué que Michou n'avait plus sa chaîne YouTube, mais très peu de personnes savent pas réellement pourquoi. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Mais avant ça, n'oublie pas de liker et de t'abonner. On rush les 10 000 likes comme d'habitude. Viens me rejoindre sur mon Instagram qui se trouve en description. Je suis full actif là-bas, donc viens me rejoindre. Bon, qu'est-ce qui s'est encore passé? Ce samedi 9 avril, on était nombreux à avoir remarqué un live dans notre onglet abonnement de YouTube. C'était un live assez particulier car on voyait tout simplement Elon Musk sur une chaîne Tesla faire un live sur la marque tout simplement. Même moi quand j'ai vu ça je me suis dit à quel moment je suis abonné à une chaîne comme ça, et je vais pas vous cacher que je suis même resté une dizaine de minutes sur le live sans réellement comprendre pourquoi j'étais abonné à cette chaîne. Dans la matinée ça a fait énormément de bruit et on a su en fait que cette chaîne c'était la chaîne de Michou, et il s'avère qu'en fait Michou s'est fait hack sa chaîne YouTube. Michou a expliqué les raisons lors d'un live. Il a dit qu'en fait c'était pas lui directement qui s'était fait hack, mais un administrateur de la chaîne YouTube, car oui, sur YouTube tu peux mettre des personnes en tant qu'administrateur et ils auront accès à la chaîne YouTube comme si c'était toi qui l'avais. J'ai eu la chance que c'est pas moi qui me suis fait hack. Genre moi en vrai, et moi ça me paraissait chelou parce que ma chaîne YouTube elle est méga protégée, j'ai méga des sécurités de partout. Je me réveille un matin et je vois je me fais hack. Je me dis c'est quoi ce bordel, comment c'est possible, ça sort d'où, etc. Alors que j'avais encore accès à mon mail. J'avais encore accès à mon mail, le mot de passe n'a pas changé, je pouvais faire ce que je voulais sur ma chaîne YouTube et tout. Je me dis c'est hyper bizarre. Tu me hack, tu changes mon mot de passe normalement. Et en fait c'est parce que c'est quelqu'un que j'avais mis en administrateur de ma chaîne YouTube qui s'est fait hack. Donc en vrai c'est pas moi qui me suis fait hack. Ça veut dire que le mec en vrai il pouvait pas supprimer mes vidéos. Il a essayé, il les a tous mis en privé. Il les a tous mis en privé pour plus qu'on les voit, mais il pouvait pas les supprimer. Mais il a quand même pu changer le nom de ma chaîne YouTube, ma photo de profil, ma bannière, faire un live. C'est déjà pas mal. Suite à ça, Michou a fait comme si de rien n'était et a remis en ligne toutes ses vidéos. Il a même mis en ligne des vidéos qui étaient en non répertoriées. Donc énormément de personnes ont reçu une notification comme si une vidéo venait d'être en ligne, alors qu'elle était en non répertoriée de base depuis la mise en ligne. J'ai remis moi-même toutes les vidéos en public. Alors il y avait 700 vidéos à remettre en public. Frérot, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et sauf que moi forcément je faisais pas attention. Je remettais tout en public sans faire attention. Sauf que j'avais des vidéos qui étaient en non répertorié, qui ne sont jamais sortis, genre par exemple une V1 d'une vidéo, ou alors une vidéo, genre par exemple il y avait mon ouverture de Booster Pokémon d'il y a un an, j'avais mis un lien en non répertorié avec l'ouverture entière, comme si on était en live sans cut, pour que les gens voient que c'était pas du fake. Et du coup, toutes ces vidéos qui ont toujours été en non répertorié, je les ai mis en public. Ce qui a fait que ça a fait comme si la vidéo venait de sortir. Et bon, ça c'est quelques petits points assez subtils, car moins de 48 heures après avoir retrouvé sa chaîne YouTube, Michou ne s'est pas fait hacker, mais s'est fait tout simplement supprimer sa chaîne YouTube. Et oui, ça peut en choquer certains, mais quand tu regardes dans le fond, ça paraît un peu normal. Car si on récapitule, un live a été mis en ligne sur la chaîne de Michou, qui a sûrement eu des bots viewers pour faire augmenter les vues du live. C'est ce qui se fait généralement sur YouTube quand une chaîne se fait hack. Et suite à tout ça, le robot YouTube a mis du temps à capter ce qui s'est passé, et même si grâce au contact de Michou a réussi à récupérer sa chaîne YouTube, et bah derrière le robot de YouTube a quand même continué à réfléchir sur ce qui s'était passé, et une fois qu'il s'est rendu compte de ce qui s'est passé, par mesure de sécurité ou juste parce qu'il respectait pas les consignes de YouTube, bah le bot YouTube a décidé de supprimer la chaîne YouTube de Michou. C'est une nouvelle qui a fait énormément de bruit sur Twitter dès que Michou a fait un tweet. Il a passé toute la journée sans avoir accès à sa chaîne YouTube, et bon, heureusement que Michou est chez Webedia et qu'il a énormément de contacts, mais c'est là qu'on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, parce que c'est tombé sur Michou et Michou a des contacts, donc heureusement pour lui, mais croyez-moi que si ce serait tombé sur un petit youtubeur et qui a eu la même chose que lui, il aurait galéré pour retrouver sa chaîne YouTube, et dans certains cas, certains ne la retrouvent plus jamais. En ce moment, il y a une grosse vague de hacks de chaînes YouTube, ça part des téléchargements de logiciels à un mail frauduleux sur Gmail qui te demande un placement de produit. Ça m'est déjà arrivé d'avoir ce genre de mail dans ma boîte mail et que juste via un lien, ils arrivent à accéder à ta chaîne YouTube. Bon, heureusement que moi je prends énormément de mesures de sécurité avant d'ouvrir un mail, mais c'est pas le cas pour certains, et encore moins pour ceux qui vont sur des vidéos YouTube et qui téléchargent des liens. Ça arrive fréquemment. C'est aussi arrivé pour le youtubeur Tracky qui s'est fait hack sa chaîne YouTube et sa chaîne Twitch, et ce à cause d'un plugin, d'un logiciel de montage. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Faites très attention à tous les créateurs de contenu, que ce soit de 100 abonnés à 1 million d'abonnés, 10 millions d'abonnés, car là on a eu la preuve que ça peut arriver à tout le monde. Certains ont des statuts sur YouTube et ont des contacts et sont entourés. Beaucoup de personnes sont chez des networks, et heureusement
heureusement, car les networks sont en contact direct avec YouTube et dès qu'il se passe ce genre de choses, t'arrives à récupérer ta chaîne plus rapidement. Mais réellement, faites extrêmement gaffe dès que vous ouvrez un mail, que vous téléchargez quelque chose de YouTube, car ça peut détruire tous vos réseaux sociaux et ça peut même aller encore plus loin jusqu'à détruire votre ordinateur. Petite parenthèse, à l'heure où je vous parle, Michou vient de récupérer sa chaîne YouTube. Je pense qu'énormément de mails de la part de Webedia, qui est le network de Michou, ont eu lieu, mais en temps normal ça prend un peu plus de temps, mais tant mieux que Michou a enfin pu retrouver sa chaîne YouTube. Encore une fois, je pense que ce sera pas stable, car il se peut qu'il y ait encore d'autres problèmes, car généralement quand tu te fais supprimer ta chaîne YouTube une première fois et que tu te fais hack, il y a souvent des choses qui se passent encore un peu après. Bien évidemment, on touche du bois pour lui et on espère que ça arrivera pas, mais en tout cas c'était juste pour mettre un terme à toutes les rumeurs qui se créent sur Twitter et sur tous les autres réseaux sociaux. Michou n'est pas officiellement ban de YouTube, il a eu énormément de problèmes et heureusement qu'il s'en est sorti grâce à ses contacts. Évidemment, ça veut pas arriver à tout le monde, donc faites gaffe à vous. Et puis voilà, j'espère que t'as kiffé cette petite vidéo YouTube. Prochainement, on va parler d'un cas assez similaire et j'en ai même fait un live. Si t'as une idée de sur qui je vais faire la prochaine vidéo, dis-le moi en commentaire. N'oublie pas de me rejoindre sur mon Instagram qui est en description. N'oublie pas aussi de t'abonner et de liker cette vidéo si elle t'a plu. Moi sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao.